Bonjour madame. Bonjour, Présentez-vous s'il vous plaît. je suis Madame Nokomagi, coordonnatrice des projets à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Mais quel est l'objet de votre présence à cette activité ce matin? Notre présence va dans le cadre des activités d'appui de l'Organisation africaine de propriété intellectuelle aux États membres, dont fait partie le Mali. Et dans cet appui, il est question de soutenir les États membres dans le développement économique en se basant sur les actifs de propriété intellectuelle. Le Mali a fait une demande d'enregistrement des échalotes de Bandiagara comme indication géographique. Il est du devoir de l'OAPI d'apporter au Mali tout le soutien nécessaire pour que ce produit non seulement puisse s'enregistrer de façon convenable, mais également puisse apporter des bénéfices aux producteurs et au Mali dans la durabilité. Et quelle est la particularité de l'échalote de Badiangara pour avoir suscité l'enregistrement de l'OAPI? L'enregistrement d'un produit en tant qu'indication géographique est d'abord une spécificité qui est identifiée par l'État du Mali. Et c'est ce que l'État du Mali a fait en présentant à l'OAPI une échalote qui semble singulière par rapport aux autres échalotes. Singulière de par sa nature, singulière de par son histoire, parce qu'il faut dire que c'est produit dans les plaines d'Ogon, qui sont un environnement assez spécifique et qui pour le Mali représente quelque chose de très important. Donc, lorsque vous présentez à l'OAPI un produit dont vous appréciez la spécificité, peut-être parce que au niveau de sa qualité, de son goût, au niveau de sa présentation, il apporte une valeur ajoutée qui est reconnue par les populations et que sur le plan économique, il a une valeur commerciale au-dessus de celle des autres. C'est un produit, lorsque vous pouvez justifier que la zone dans laquelle il est produit est celle qui lui apporte sa spécificité, dans ce cas, vous faites un dépôt à l'OAPI et je pense que c'est dans ce sens que le Mali a travaillé et c'est dans ce sens également que nous l'accompagnons. Et de quoi allez-vous parler concrètement lors de cette activité ce matin? Alors, il faut déjà savoir que l'indication géographique, c'est pas comme une marque où ça appartient à quelqu'un. Une indication géographique, ça appartient à une communauté. Et c'est pas un titre qui va se perdre au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. C'est un titre qui reste toute une vie. Au cours des échanges que nous avons, c'est vrai, le Mali a présenté un produit qui avait la spécificité. Mais au cours de ces échanges, il faut que les acteurs comprennent que ce n'est pas un titre qu'on va perdre au bout de 5 ans. C'est un titre que le Mali doit pouvoir entretenir toute la vie. Et pour qu'il soit entretenu, il faut que les bases soient solides. Il faut que les caractérisations soient comprises par tous. Il faut que le cahier de charges dans lequel les producteurs se sont engagés à respecter pour conserver la qualité soit compris par eux-mêmes et qu'ils prennent des engagements pour pouvoir le respecter. Il faut également que le plan de contrôle qui va faire l'objet de la préservation de ces qualités soit compris parce que les producteurs vont devoir le maintenir et l'État également. Donc, au cours de nos concertations, nous allons voir qu'est-ce qui est nécessaire pour que ce produit-ci puisse être reconnu comme un produit de qualité au Mali, à l'international, mais également pour qu'il puisse durer dans le temps à travers l'organisation même beaucoup plus solide des producteurs. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup.